Quand Dieu m'envoie en Côte d'Ivoire, c'est un jeune garçon de 27 ans. J'arrive pour la première fois dans un pays où je ne connais personne. Alors vraiment personne. Et donc je pars de mon pays, ayant reçu de mon père l'équivalent d'à peu près 90 dollars, 90 euros, donc 100 dollars, 50 000 francs CFA. J'arrive en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays dans la mythologie comme le 3e pays le plus cher du monde. Et donc, nous avons tous ces statistiques. Mon grand-père spirituel, mon père spirituel m'ont un tout petit peu découragé par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que ça demandait beaucoup d'argent pour partir. Bon, on ne m'a pas donné cet argent qu'il fallait pour partir, mais je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, il se trouve que quand j'arrive pour la première nuit en Côte d'Ivoire, je suis accueilli à la gare de bus. Je reste dans les premières nuits à la gare de bus et ensuite par des réfugiés. Pour raccourcir le témoignage, le responsable de la mission qui était là, moi je devais être le vice-directeur, parce qu'on a estimé que le pays était trop grand et trop important pour que l'organisation soit représentée par un jeune homme de 27 ans. Alors celui qui devait couvrir la mission, quand il me reçoit, la première question qu'il me pose, il dit, mais comment tu vas faire pour vivre? Il dit, on n'a pas assez d'argent pour prendre soin de toi. Et moi, ma réaction est immédiate. Je lui dis, mais il est écrit que le juste vivra par la foi. Il dit, ok, très bien. J'ai dit, c'est par la foi que je vivrai. D'accord? Et on fixe donc mon salaire de 15 000 francs CFA. Autant qu'il soit, pendant 2 ans, c'est ce que je vais toucher de la part de la mission. Cependant, je continue mon travail. Dieu m'avait dit qu'il prendra soin de moi. Il m'avait parlé, il m'avait donné sa parole. Vous savez, quand Dieu vous donne sa parole, il est responsable de la parole qu'il vous donne. Il connaît exactement les circonstances que vous allez traverser.